on se trouve donc dans mon univers stockage plutôt, et qui est un petit résumé de, on va dire, 10 ans de ma vie artistique, enfin de création toujours est-il. Alors, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quand même, il y a une cohérence plutôt avec le recyclage, quoi, puisque tout est fait à partir d'objets recyclés ou de choses chinées dans la nature qui m'ont parlé à un moment ou à un autre, qui m'ont donné une forme, qui m'a donné une direction pour créer ou un personnage ou un animal ou quelque chose d'un peu fantastique, mi-homme, mi-animal. Enfin voilà. Alors on se retrouve avec des personnages en bois. Donc ça part toujours d'une forme qui me plaît, qui me fait penser à quelque chose. Donc ce lierre m'a fait penser à une cage thoracique. Et après, voilà, j'ai rajouté des ailes. Enfin, c'est un squelette complètement improbable. Hein. C'est absolument pas réaliste du tout. Mais avec tous les bouts de lierre que j'avais, je trouvais que ça pouvait faire un squelette d'oiseau. Et ce squelette d'oiseau, j'ai jamais réussi à le mettre d'aplomb, à le mettre droit pour qu'il se tienne. Donc, ce qu'on retrouve un peu dans toutes mes sculptures, c'est un titre qui explique un petit peu, le titre explique. Et en fait, là, je l'ai appelé d'un jeu de mots assez vaseux qui s'appelle vautour de Pise, parce que l'oiseau penché, donc voilà, tour de Pise, vautour de Pise et tout. C'est très drôle, en général ça fait rire tout moi, mais ça me fait rire. Donc, voilà. Et il bouge, super mécanisme. Donc, tant qu'on est dans les oiseaux, voilà, il y a un pan fait avec un éventail, une courge, un squelette de tête de lapin. Faut bien tête de lapin avec des yeux de nounours, les pauvres. Voilà, ça c'est un pan. Magnifique pan. Là, c'est les idées toutes simples, genre deux chaises cassées, je récupère les dossiers, j'en fais des masques, je les mets ensemble et j'appelle ça scène de ménage chez les sans-chaises parce que voilà, j'imagine que pour casser les chaises, c'est qu'ils ont dû se taper dessus, donc ils ont dû faire une scène de ménage. Et puis même si ça s'appelait pas sans chaise, maintenant ils se retrouvent sans chaise, donc c'est quand même sans chaise. Et là on retrouve alors là ça va faire partie de toute une série autour de la religion, et plus particulièrement celle que je connais, c'est la religion chrétienne, et plus précisément catholique d'ailleurs. Bien sûr, je me moque de la religion. Je ne suis pas complètement contre les religions, je m'en fiche un peu, je suis plutôt contre les marchands du temple. Mais quand même, voilà, c'est une source d'inspiration pour moi, c'est une mythologie parmi tant d'autres. Et j'adore retravailler sur les mythologies. Donc voilà, ça c'est Jésus à la piscine, hein, parce qu'il a les bras écartés, on ne sait pas trop pourquoi. Pour moi, il s'apprête à plonger. Et on retrouve un peu mon côté sadique, c'est-à-dire Jésus à la piscine vide, c'est le petit détail. Voilà, c'est ça. On va retrouver d'autres œuvres religieuses plus loin. J'ai jamais eu trop l'occasion de les exposer jusqu'à maintenant. J'avoue que le reste de ma famille n'est pas trop d'accord pour que je les expose parce qu'ils ont peur que j'ai des petits soucis après, mais bon, sans doute, je pense que c'est ça qui ferait ma célébrité. C'est pour ça que je rêve d'exposer ça dans une église ou à Lourdes. Une autre œuvre dont je suis très fier, c'est celle-ci, parce que c'est une collaboration avec les oiseaux, et voilà, j'ai extrait des pièces de la nature pour faire un autoportrait, du temps où j'avais des cheveux longs, bien sûr. J'ai replacé ce tableau à l'extérieur de mon atelier, et les oiseaux sont venus le squatter, on fait un nid dedans, on fait des petits dedans, et on fait un perchoir d'ailleurs, et franchement, je l'aime beaucoup plus maintenant qu'avant, quoi. Maintenant, ça s'appelle l'autoportrait au nichoir, et franchement, je l'aime parce que je vois que les oiseaux se le sont appropriés, donc juste retour à la nature.
Ça, j'aimerais bien faire encore plein d'œuvres comme ça. Ça m'arrive de mettre des personnages comme ça, de les remettre dans la nature, de les installer dans les bois et attendre que ça se passe. Bon, j'ai pas eu de retour jusqu'à maintenant, mais c'est un peu destiné à ça. Ça aussi, c'est un bois qui a une tête qui a une histoire, puisque j'ai vu cet arbre-là, qui est un châtaignier, je l'ai vu avaler cette fourche au cours des années, et un jour il est mort. Alors est-ce qu'il est mort parce qu'il a eu une maladie, ou est-ce qu'il est mort parce que la fourche lui a provoqué la cicatrice, c'est pas bien faite, enfin voilà, toujours est-il, c'est qu'il a avalé la fourche et il en est mort. Et moi, quand je l'ai tronçonné pour faire du bois de chauffage, j'ai gardé ce tronçon-là, et voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant, un bout de ferraille complètement inclus dans le bois, et une espèce de bouche déformée, et donc ça m'a inspiré pour le faire une espèce de tête de géant qui mâcherait un bout de ferraille. Oui. Là encore, des racines qui m'ont fait penser. C'est souvent les cheveux, donc après j'en fais quelque chose, rajoute des bouts tels. Je suis un peu comme le docteur Frankenstein, c'est-à-dire j'ai des caisses avec des yeux, avec des nez, avec des bouches, et j'assemble tout ça. Et j'ai l'impression d'être Dieu qui crée des personnages. Il y en a partout. Hein. Ceux-là, dans la nature, on les retrouve très facilement. C'est des départs de branches. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai juste extrait cette partie-là, qui était ici. Je l'ai mis là, pour que ça soit plus réaliste, si on peut dire. Donc ça fait 2 yeux en face, et puis voilà, le tour est joué. Hein. J'ai juste creusé un peu et accentué et fait ressortir la langue. Et puis voilà. Ça s'appelle DIT 33. Parce que quand on dit 33, il faut ouvrir grand la bouche pour montrer ses amygdales ou ses dents ou je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Petit hommage à Georges Brassens, que j'aime beaucoup, qui est un grand parolier, et c'était aussi un petit clin d'œil à son amour des femmes qui le lui rendait bien, je pense. Elle aimait bien, voilà. Donc là, on voit toute une troupe de filles qui grimpent pour aller je sais pas où, vers quel endroit. Lui, il ouvre bien grand son ventre. Il y a aussi un petit clin d'œil à Magritte. Donc, alors que ceci n'est pas une pipe. En effet, c'est pas une pipe, c'est une clé à pipe. Voilà, enfin plein de petits gags comme ça que je suis peut-être le seul à comprendre, mais c'est pas très très grave après tout. Hein. Alors, j'ai eu ma période Racine, j'en parlais avant, c'était un petit peu ces choses-là. Il y en a une autre plus pointue, c'était un peu un hommage à Franz Krachberg, qui est un sculpteur qui travaille sur les déforestations et qui travaille vraiment sur les bois brûlés. Bon, moi là-dedans, j'y voyais un peu une personne en prière, une sculpture assez abstraite je sais pas quoi, d'une personne qui priait. Je trouvais que c'était assez fort. Et en plus, je l'ai trouvé sur mon terrain, à l'emplacement de mon atelier. Donc, je ne suis pas allé la chercher très très loin. Encore un ouvrage de la nature, un bout de lierre, où j'ai uniquement rajouté une tête. Mais bon, ce sexe-là, je ne l'ai absolument pas rajouté, je le précise, puisqu'on me le demande toujours. Mais bon, si j'avais dû rajouter des choses, j'aurais rajouté autre chose que le sexe. Il y était déjà. C'est quelque chose que j'aimerais bien vendre au clergé pour suspendre des chapelets, par exemple, ou des choses comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord, parce que ça s'appelle le crucifié. C'est quand même une... Voilà, la crucifixion me fait quand même penser à la chrétienté, donc... Alors, il
Il y a des choses beaucoup plus engagées comme ça, qui s'appellent La Terre qui pue de la gueule, qui fait beaucoup rire les enfants. Voilà, la Terre belle de l'extérieur, c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer, notre magnifique Terre, et dedans, avec tout ce qu'on enterre, voilà, c'est un message écolo, un petit peu naïf, je le conçois, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est une de mes premières sculptures, donc ça a bien 15 ans. Mais je la garde parce que ça plaît beaucoup aux enfants, ça les amuse beaucoup, et donc si ça les amuse, ça les intéresse. Et si ça les intéresse, le message est plus facile à faire passer. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est encore très lié à la nature, c'est-à-dire je trouve ce bout de bois qui me fait penser à des cheveux gominés de rocker, et à partir de là, j'en fais un espèce de rocker à la Eddie Cochran. Je rajoute une guitare. Je ne suis pas très satisfait de la guitare d'ailleurs parce qu'elle n'est pas brute comme le reste. Mais bon, peut-être un jour je changerai, c'est possible. Le jour où je trouverai un bois qui ressemble à une guitare. Toujours mon travail un peu sur les œuvres un peu. Alors ça c'est la naissance de Vénus. C'est la naissance de Vénus, mais refait en volume avec des choses que j'ai trouvées. Ça m'a fait penser à une vague ou un coquillage. Donc voilà, j'ai refait. Et puis ce personnage, je trouve que c'est assez beau, assez élégant. Aussi beau que la naissance de Vénus. Alors, enfin, aussi beau, j'exagère un peu, mais je le trouve beau quand même. Voilà. Là, c'est fait uniquement avec des moules qui ont servi à des moules de fonderie. Donc, c'est des moules en bois. J'ai récupéré tout un tas comme ça, qui ne ressemblait pas à grand chose. J'étais incapable de dire ce que c'était à part les engrenages. Et puis, assemblés entre eux, je trouvais que ça ressemblait à là, du coup, un ouvrier chinois avec des mognons de bras. Parce que voilà, on sait bien qu'il n'y a pas trop la sécurité sociale en Chine et que un ouvrier, une fois qu'il a perdu ses bras ou ses doigts, il n'est plus grand chose, il ne lui reste plus qu'à vendre les organes encore viables pour pouvoir nourrir le reste de sa famille. Bon, bien sûr, ça a l'air un petit peu, c'est pas très riant là ce que je dis, mais bon, c'est la vérité. Et puis j'ai des choses comme ça un peu plus lourdes, un peu plus pesantes. Un rhino voilà, ça c'est plus drôle. Un rhinocéros fait avec un sécateur cassé, donc ça s'appelle un rhino-sécateur. Voilà, petit rhino-sécateur, petite sculpture facile, mais qui plaît bien aux enfants aussi et qui m'amuse. Moi je la trouve sympathique. C'est vraiment le détournement d'objets, comme j'aime. On se retrouve, c'est la série de toutes des personnages en bois. J'en ai fait quand même quelques-uns. Ils sont plus là tous, mais ça c'est assez magique pour moi parce que je récupère une branche qui me donne déjà la forme du corps. Et après, à chaque fois, je me surprends moi-même en rajoutant un œil, un nez, et vraiment, il y a une expression qui naît, et à partir de cette expression-là, je vais accentuer peut-être ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de tenir, sa position, et voilà. Je me crée moi-même mon personnage, j'avais pas vraiment d'idée au départ, et ça vient petit à petit, au fur et à mesure où je le nettoie, où j'approfondis un peu ce que j'en pense, enfin voilà quoi. Il y a des choses qui viennent se rajouter, ça c'est un sorcier vaudou, mais qui a un peu évolué dans ma tête, c'était pas vraiment ça au départ, et puis voilà, c'est devenu ça, parce que maintenant je trouve qu'il a ce côté-là, quoi. Il a ce côté un peu sorcier, avec cette tête d'oiseau au bout d'un... Bon, on sent qu'auprès de sa tribu, ils vont en imposer, hein, ou auprès de ses adeptes, il a tout l'attirail pour ça, quoi. Voilà, je trouve que les branches sont quand même assez magiques, et vraiment, graphiquement, c'est très très beau. C'est beaucoup de travail, parce qu'il faut le remettre à nu, mais tout ce travail-là qui paraît assez ingrat, c'est à ce moment-là que je découvre toutes les
que je découvre vraiment toutes les formes qui vont me diriger après pour la finalité de mon personnage, quoi. Ça, c'est un moment très important en fait. Là c'est une série de bidons que j'ai fait, pas ma dernière série, mais c'est une série de bidons. Alors je me sers pour les bidons qui se ressemblent tous. Il faut vraiment que je travaille. Là, c'est là que mon travail est un petit peu inspiré de loin de Andy Warhol, mais je me sers forcément de personnages connus, des icônes, ou des affiches déjà, ou des mises en scène photographiques, ou des choses comme ça, mais très connues. Comme voilà, l'affiche des Beatles, on les voit tous les quatre comme ça. Ça ressemble vraiment de loin aux Beatles, mais le fait qu'ils soient positionnés comme ça, on reconnaît tout de suite, quoi. Enfin, je pense que j'ai pas mis les Beatles, j'ai mis 4 garçons dans le vent, même pas décoiffés. Mais est-ce que pas être décoiffé, la peinture est quand même assez, c'est quand même assez un aplat, mais je pense que tout le monde reconnaît les Beatles, parce que voilà, c'est une image qu'on a tous déjà vue. Elvis, c'est pareil. Là, c'est pas Elvis, parce que Elvis, je l'ai déjà fait il y a une dizaine d'années, et je l'ai déjà vendu. Donc là, je l'ai appelé le sosie d'Elvis. Et le sosie d'Elvis est toujours vivant, donc c'est une deuxième... ça aussi, je suis même pas sûr que ça ressemble à Elvis, mais tout le monde reconnaît Elvis, peut-être à cause des pellicules sur le veston. Là c'est pareil, c'est encore un bidon, c'est toujours des bidons. Donc ça c'est l'intérieur d'un bidon. Et ça m'a, qui était déjà teinté bleu et qui m'a fait penser à Barbe Bleue. Une histoire que j'aime assez pour son côté horrifique. Et voilà, c'est celle que je préfère, les histoires qui font peur. Là j'ai mis une fin à Tintin, puisque Hergé est mort avant d'avoir mis fin à son existence. Moi, je l'ai fait mourir chez les papous, parce que les papous, je les trouve assez fun quand même. Ils s'habillent avec des plumes, avec des choses comme ça, ils sont quand même assez drôles. Donc, Tintin qui finit dans une grande marmite de papous, je trouve ça plutôt sympathique. Et c'est toujours fait avec des bidons. Comme quoi, dans le bidon, tout est bon. C'est un peu comme dans le cochon. Encore un autre bidon, là c'est un hommage à Raymond DeVos, que j'aime beaucoup aussi le travail sur les mots, donc jeu de mots bien sûr, ça, j'adore ça, et là c'est voilà, c'est un peu Raymond DeVos qui vomit des mots. Voilà. Là un bon exemple de recyclage de choses qui servent à rien, comme les aspirateurs de table. Ça ne sert absolument à rien, c'est pas du tout efficace. Ça fait un oiseau qui sert absolument à rien, mais qui chie de la couleur. Donc là, il y a un aspirateur de table et un taille-haie cassé. Et je trouve que ça fait un oiseau assez ressemblant, genre toucan. Là, c'est la simplicité des objets, enfin voilà, je trouve ça assez rigolo, parce que un aspirateur de table, quand même, c'est relativement inutile, donc ça me fait plaisir de me servir de choses aussi inutiles que ça. Pour en faire des choses qui sont guère plus utiles, mais voilà. Ça, c'est mon... Oh, putain, ça c'est habité par une... Ça, c'est un peu du travail avec le lierre. Bon, ça, c'était, voilà, symbole de la tempête et des choses comme ça. Encore un bois. Ça, quelque chose que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup, enfin, je me fais plaisir à le faire. C'est très ludique, c'est comme du collage, et j'ai toujours aimé faire des collages. Mettre des têtes de monstres sur des hommes politiques, ou l'inverse, mettre des têtes d'hommes politiques sur des monstres, enfin, bon, autre chose. Mais là, Bernadette Soubirous, dite Bernadette de Lourdes, ça m'a toujours fasciné, ce personnage qui avait vu la Vierge. Et ce qui me fascine surtout, c'est qu'on puisse vendre des bouteilles pleines d'eau, qu'on dit miraculeuses, à
des prix pas possibles. Et ça, il y en a partout, partout, partout. Donc moi, dans l'idée, c'était un petit peu de mettre des personnages de BD, de les coller dessus, et franchement, voilà, je trouve que c'est pas mal aussi, hein, ça reste dans l'objet, comment dire, enfin voilà quoi, dans l'objet qui est fait que pour le commerce, quoi, pour en faire du produit dérivé. Voilà, c'est ça le mot que j'ai trouvé, que je cherchais. Produit dérivé. Produit dérivé de la religion, produit dérivé de la BD, ou produit dérivé de tout. Celui-là, je l'aime bien, très simple. C'est le lave-vitre miracle. Miracle, forcément lave-vitre miracle. Moi, j'ai essayé de laver avec l'eau de Lourdes, ça lave pas mieux, hein, les carreaux, mais bon. Peut-être qu'il faut rajouter du produit dedans. Voilà, j'ai fait la même chose avec des bergers allemands que je voyais dans mon enfance sur les meubles années 50, assez laids, et ces bergers allemands très laids aussi qui trônaient, donc j'ai décidé de les détourner. Et peu de gens les reconnaissent d'ailleurs. Celui-ci, il est tellement bien détourné que les gens pensent vraiment que c'est un zèbre, alors que c'est un berger allemand. Mais bon, c'est vraiment un berger allemand, hein, c'est pas un zèbre. Et là, j'ai toute une histoire autour de ça, mais je pense que ça peut être un peu long à la raconter. Donc je ne vais pas la raconter. C'est sur cette série-là. Quelques super-héros faits avec des petites choses très crétines, trouvées comme ça dans la nature. Alors voilà, un bout de branche de frêne, pas possible de trouver plus simple. Et voilà, une espèce de personnage fait en 10 minutes qui s'appelle... c'est un super-héros qui arrive à pisser sans se mouiller les pieds. Et ça, c'est très fort. Ouais, ça, c'est du super-héros, c'est sûr. En effet, il ne se mouille pas les pieds parce qu'il est en apesanteur au-dessus du pipi. Des fois, c'est un peu pipi-caca, ce que je fais. Quoi d'autre? Un truc qui peut m'attirer les foudres de l'Église catholique. Ça, j'ai appelé ça juste un demi-dieu, comme une des chansons de Bachung. Bon, là, c'est un demi-dieu parce qu'il est partagé en deux, c'est pas très sympa. Et voilà, il a ça aussi, c'est un cul-de-jatte pour avancer. Donc, il a ces deux petits fers à repasser qui lui permettent d'avancer. Voilà, c'est juste un demi-dieu. Et c'est fait avec des bouts de je sais pas quoi, agricole, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un marteau, c'est une masse. Mais ça, je sais pas, c'est peut-être une partie d'une charrette ou d'une charrue. Voilà. Je ne peux pas dire plus pour ça. Voilà, encore des bidons. Mariage bidon. Donc voilà, c'est mariage bidon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, voilà, encore un petit truc autour du lierre, mise en couleur. Chaque sculpture n'a pas un lien avec elle, à part juste une série que j'ai fait sur les dictateurs tout en bidon. Voilà, là il y avait vraiment un lien, on peut appeler ça une série. Et toutes les autres sont un petit peu... pas forcément de lien entre elles, juste le matériau, les choses comme ça, mais à chaque fois c'était une idée et une petite partie de plaisir bien isolée du reste, quoi. C'était, voilà. Chaque chose fonctionne toute seule et en même temps on peut retrouver un univers, mais voilà, il n'y a pas de lien direct. C'est vraiment, sur le moment, une petite création comme ça. C'est pour ça que je pense que si je dois avoir une famille, c'est la famille de l'art brut, parce que c'était ça. Je crois que la plupart fonctionnaient un peu comme ça.
avec le côté obsessionnel de fabriquer des choses, d'entasser, tout ça. Bon, ça me passe de plus en plus d'entasser, mais voilà, le côté obsessionnel de la création, je l'ai, ça c'est sûr. J'ai un peu fait le tour, après on retrouve d'autres bouts de bois dans tous les sens, c'est voilà, des formes assez aériennes. Je pense que je ne manquerai jamais d'inspiration grâce à tout ça, quoi. Grâce à tous ces objets déjà avec des formes et qui m'inspireront toujours.